J'ai toujours entendu dire que pour être plus connecté, il fallait sortir ses antennes. Donc moi, j'ai appliqué à la lettre ce qu'on m'a dit et j'ai fabriqué des antennes pour pouvoir mieux me connecter. Ça fait un petit moment que je suis resté comme ça, j'ai pas vu grande différence. En fait, je me suis posé la question à savoir si la connexion, c'était pas autre chose. Allez, trêve de plaisanterie, restez avec moi, je vais vous parler de la connexion, surtout que c'est important pour cette année qui commence, puisque 2023, eh bien, quand on additionne tous les chiffres, ça fait 7, ça va nous donner une année universelle 7, année d'intériorisation, année psychologique, de spiritualité, année où on a un attrait supplémentaire pour tout ce qui est psychique. Alors, c'est universel, c'est pas forcément pour chacun, mais en tout cas, c'est relatif à cette année-là. Dans tous les cas, je vais vous parler de connexion. C'est parti. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de connexion. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à partager cette vidéo, à cliquer sur le pouce et sur la cloche. Nous sommes partis pour un peu plus de connexion. C'est quoi la connexion? Alors, il faut savoir que l'être humain est un être qu'on appelle cosmotellurique. C'est une antenne cosmotellurique. Ça veut dire qu'il est branché à la Terre à travers ses racines énergétiques, et donc l'énergie des reins va faire monter l'énergie tellurique à travers notre corps pour la stocker au niveau des reins. C'est ça la connexion tellurique. Mais il est aussi connecté au ciel à travers donc les chakras supérieurs, les centres énergétiques supérieurs, de façon à pouvoir capter l'énergie qui vient du ciel, qu'on appelle l'énergie cosmique. Et c'est en ce sens qu'il est une antenne cosmotellurique. Antenne, ça veut dire quoi? Eh bien, je peux émettre comme je peux recevoir. Donc, nous avons cette capacité intrinsèque de pouvoir émettre des informations et recevoir des informations, recevoir de l'énergie et émettre de l'énergie. C'est une capacité intrinsèque. Sauf que nous n'émettons pas ou nous ne recevons pas comme nous le désirons. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il peut y avoir des pollutions, que ce soit au niveau de notre connexion tellurique et au niveau de notre connexion cosmique. Raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se sentent pas connectées. Alors, on va voir ce que c'est être connecté. Qu'est-ce que c'est ces pollutions en fait? Eh bien, au niveau de notre connexion tellurique, il y a ce que l'on nomme, nos racines. Nos racines, c'est quoi dans le sens étymologique du terme? Eh bien, c'est ce qui est inhérent à notre famille, à nos origines. Ça veut dire que dans nos racines, nous trouvons en fait des pollutions qui sont reliées à ce que nous avons vécu dans notre enfance, dans le ventre de notre mère, ce que nos ancêtres ont vécu aussi. Donc on y retrouve nos blessures d'âme, que ce soit la trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation ou d'autres blessures. Nous trouvons en fait dans nos racines les souffrances reliées à nos blessures. Ça veut dire que pour avoir une meilleure connexion tellurique, eh bien je vais devoir dépasser, transmuter, éclairer, vous le nommerez comme vous voulez, ces blessures. Ça veut dire que je dois accueillir quelque part et me mettre en paix par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. À travers un développement thérapeutique ou tout seul, c'est le fait d'accueillir pleinement ce qui a pu se produire. Et plus je vais accueillir quelque part mon enfance, que j'ai pu vivre, meilleure va être ma connexion tellurique, meilleure va être ce qu'on appelle l'ancrage. Et j'avais fait une vidéo préalablement il y a quelque temps sur l'ancrage, où je différenciais l'ancrage énergétique, la capacité à se nourrir de l'énergie de la Terre, l'ancrage émotionnel, qui est la capacité à avoir la maîtrise sur ses émotions, et l'ancrage, je dirais, psychique, qui est la capacité à se sentir intégré dans
ce siècle, dans cette époque, dans sa famille, dans son métier, dans tous les domaines de sa vie. Et donc, on a différents types d'ancrage. Eh bien, cette connexion tellurique, c'est notre ancrage. Et donc, qui peut être gêné aussi par, je dirais, les mémoires transgénérationnelles, comment nos ancêtres ont pu être impactés aussi dans leur vie par différents traumatismes. Eh bien, on va retrouver ceci dans nos racines. Et c'est aussi le fait, encore plus profondément dans nos racines, du vécu de nos vies passées. Et donc, vous comprenez très facilement que s'il y a des pollutions qui sont des choses non réglées de nos racines familiales, ancestrales, c'est la même chose, mais de nos racines familiales ou des vies passées, ou de notre enfance, eh bien, cette connexion tellurique, quelque part, va être gênée. Et c'est ainsi qu'on peut trouver des personnes qui ont un défaut de connexion tellurique et qui sont un peu plus, entre guillemets, je dirais, perchés, ou qui vont fuir la réalité parce que la réalité, eh bien, ne leur plaît pas. La réalité de leur famille ne leur plaît pas. Et donc, quand on fuit quelque chose, on sait très bien que ça nous poursuit. Et ce sont des personnes qui vont dire que dans leur vie, eh bien, il se produit des schémas répétitifs, douloureux, souffrants, parce que justement, il y a un déni de cette réalité qui a été, ou une fuite, ou j'en veux plus, qui fait qu'automatiquement, eh bien, ça nous revient en pleine poire. Donc, si vous assistez à des schémas répétitifs comme ceci dans votre vie, c'est au niveau de nos racines qu'il faut le traiter. Comment le traiter? Alors, je connais des personnes, ça fait des années qu'elles méditent sur leurs racines pour libérer des choses. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais c'est un processus qui peut être long et fastidieux. C'est difficile soi-même d'aller voir ce qui se passe dans nos racines, ce qui a pu se produire dans nos vies passées, dans notre généalogie, dans le ventre de notre mère, dans notre enfance, et d'être neutre par rapport à ceci. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas faire des choses pour nous. Comme je l'ai dit, eh bien, c'est l'accueil, l'acceptation, se mettre en paix, être dans le pardon par rapport à ce qui a pu se produire, qui va nous aider. Mais en tous les cas, ça ne remplacera pas l'œil d'un expert qui va être dans la neutralité et qui va pouvoir vous aider à ramener à la conscience ce qui s'est produit et surtout à le dépasser d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on fait en bioénergie quantique quand on permet à la personne de mettre le doigt sur une racine et qu'on libère cette mémoire traumatisante, qu'elle nous appartienne ou qu'elle appartienne à notre lignée ou dans une vie passée. Et donc, comme je le disais, quand on assiste à des scénarios répétitifs douloureux dans sa vie et que l'on fuit quelque part ces choses-là ou qu'on n'arrive pas à sortir de ceci, il faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe dans nos racines. Bien entendu que ce n'est pas visible à l'œil nu, c'est évident, ça appartient au monde de l'invisible, au monde de la programmation inconsciente, d'où la nécessité d'aller voir de l'autre côté du rideau ce qu'il en est. En ce qui concerne l'autre connexion, qui est la connexion cosmique, celle qui nous relie au ciel, eh bien là, elle peut être gênée par quoi? Par nos pensées, parce que nos pensées, nos projections partent dans le cosmique, bien entendu, parce que c'est à partir de la tête. Et donc, ça veut dire que si je suis abonné à avoir des pensées tout le temps lourdes, négatives, avoir le côté des choses qui ne va pas, à me sentir dans le manque, dans le rejet, etc., je vais entretenir ce qu'on appelle des formes pensées. Ces formes pensées, comme elles sont lourdes, vont venir déposer une espèce de brouillard au-dessus de ma tête. Et c'est quand on dit qu'on a la tête dans le brouillard, d'accord? Quand on est dans la déprime, dans la dépression, eh bien on a ce qu'on appelle une voûte mentale au-dessus de la tête. Et cette voûte mentale, au niveau énergétique, peut représenter plusieurs mètres d'épaisseur. Imaginez, comme dans les dessins animés, vous savez, où il y a une espèce de nuage au-dessus de la tête, comme ceci, et il pleut que sur nous. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez une voûte dessus la tête, un nuage, qui fait que vous ne pouvez pas voir le soleil, vous ne pouvez pas capter l'énergie qui vient d'en haut. Quand je dis le soleil, c'est l'énergie qui vient d'en haut. Et donc,
Vous n'avez pas une connexion directe, elle est brouillée cette connexion. Et c'est la raison pour laquelle des personnes disent qu'elles sont dans le brouillard, elles n'y voient plus rien, elles se sentent perdues, elles ne se sentent plus connectées. Et très souvent, quand on parle de connexion, on parle de celle-là. Et oui, mais on ne parle pas de cette connexion-là. Et pour autant, pour que cette connexion ici soit efficiente, soit efficace, il faut que la connexion tellurique le soit aussi. Imaginez, si je suis dans le rejet de ma famille, de ce que représentent les valeurs de ma famille, si je ne veux plus entendre parler d'eux, si je suis en colère contre mon père, si je suis en colère contre ma mère, dans ma famille, par exemple, le couple ne fonctionne pas parce que tous les couples, dans ma famille, je m'aperçois que ça se casse la gueule, ou je ne le sais pas, mais en tout cas, je détiens ça au niveau de mes cellules, au niveau de mon inconscient, j'aurais beau avoir toutes les projections, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose. Ça veut dire que la première connexion dont je dois m'occuper, c'est ma connexion tellurique, de façon à ce que ma connexion cosmique soit amplifiée. Imaginez une antenne radio, si elle n'est pas reliée à la Terre, eh bien, qu'est-ce qu'elle va émettre? Cette connexion cosmique, de ce fait, plus je vais avoir des pensées qui sont des pensées de haute vibration, des pensées qui sont reliées à l'amour, qui sont reliées à l'altruisme, qui sont reliées à l'accueil, qui sont reliées à la compréhension, eh bien, meilleure va être ma connexion. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir ce gros nuage au-dessus de la tête. Alors, est-il possible que quelqu'un nous ait mis ce nuage? Non, le nuage, nous le fabriquons nous-mêmes par le fait de nos pensées. Par contre, nous pouvons avoir ce qu'on appelle une emprise. C'est-à-dire, ça on le voit en bioénergie quantique, il y a l'emprise de quelqu'un sur votre tête. Par exemple, vous êtes en fidélité avec ce que disait votre mère quand vous étiez enfant sur vous, que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous étiez moins bien que votre frère ou que votre sœur, et que vous continuez quelque part à être sous l'emprise de votre mère parce que vous sentez qu'elle a une influence encore sur vous en tant qu'adulte, eh bien, il va y avoir l'emprise ici de votre mère sur votre tête. Ce n'est pas la faute de votre mère. Il n'y a pas de fautif, pas de victime, c'est juste des choses à dépasser en fait. Et on dit que qui ne veut pas être envoûté ne se met pas sous la voûte. Ça veut dire que, eh bien, j'ai ce potentiel, j'ai cette capacité de dépasser ceci, de me libérer de cette emprise, de cette voûte, en me faisant aider, bien entendu, ou seul, mais c'est toujours plus fastidieux, et comme je le dis, on n'a pas forcément le recul nécessaire, la neutralité nécessaire, qui nous permet de voir les choses de manière réaliste. Nous sommes pris par nos émotions, bien entendu. Quoi qu'il en soit, nous avons une puissance incroyable quand ces deux connexions sont efficientes. Déjà en termes de vitalité. Pourquoi? Parce que je suis nourri par la terre, je suis nourri par le ciel et ces deux énergies viennent se mêler dans mon corps. Les personnes qui pratiquent la médecine chinoise ou le tai chi connaissent bien ces chi, le chi de la terre, le chi du ciel qui viennent se mélanger. C'est donc déjà en termes énergétiques que je suis gagnant et en termes aussi de matérialisation. Pour matérialiser quelque part ce que j'ai envie de matérialiser dans ma vie, j'ai besoin d'avoir ces deux connexions. Imaginez que je sois déconnecté ou pas assez connecté au niveau de la Terre, je vais avoir beaucoup d'idées. Par contre, je vais avoir du mal à les mettre en pratique. Je vais avoir du mal à matérialiser mes projections, mes envies, mes idées. Et imaginez que je sois très connecté à la Terre, mais peu connecté, eh bien j'ai peu d'inspiration. Je suis peu inspiré et je vis une vie plutôt, je dirais, sur le plan horizontal, sur le plan de la matérialité, comme le fait d'être connecté que là-haut va me faire vivre une vie plus dans la verticalité, plus quelque part dans le mysticisme, dans la spiritualité, que dans le fait d'avoir une vie qui soit vraiment incarnée. Donc vous avez compris que l'important c'est d'avoir une efficience dans ces deux connexions et de ne pas privilégier l'une ou l'autre, de ne pas être dans le fait de moi je préfère être spirituel ou je préfère être matériel, je réduis un peu les choses, je les simplifie, mais dans le fait d'être connecté des deux côtés. Donc, à travailler ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans l'intra-utérin, dans ma famille, dans mes vies passées,
et à connecter aussi, à travailler la qualité de mes émotions, la qualité de mes pensées, la qualité de mes projections. Tout un programme, vous l'aurez compris. Bien entendu, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc c'est step by step que je libère tout ceci. Pourquoi? Eh bien, pas pour être un être parfait, pas pour atteindre la perfection, absolument pas. Tout simplement parce que je constate que dans ma vie, il y a des sujets qui sont plus difficiles. Il y a des choses que je n'arrive pas à matérialiser. Il y a des choses que je n'arrive pas à dépasser. Il y a des schémas récurrents qui se reproduisent et qui sont souffrants pour moi. Et quelque part, eh bien, je décide de me libérer de ça. Et si ce motif-là est le moteur, là, vous allez avoir un bon travail sur soi. Parce qu'avoir un travail sur soi pour atteindre un idéal d'être réalisé, d'être parfait, de ne plus avoir aucun défaut, de dépasser son ego, eh bien, c'est peine perdue parce que nous partirons avec notre ego, nous partirons avec des choses qui ne sont pas réglées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point final à atteindre où tout sera réglé. Donc n'entamons pas le travail sur soi dans l'idée de devenir parfait ou une autre ou une meilleure version de nous-mêmes, absolument pas, mais tout simplement parce que il y a ce problème-là, et moi, ce problème-là, eh bien, je veux le dépasser. Et ça va être un super moteur, parce que, de ce fait, ça me fait atteindre un point précis. Parce que quand je dis, je veux travailler sur moi parce que je veux être heureux, mais il n'y a pas de destination en fait. Il y a un peu un fantasme qui est là derrière. C'est quoi être heureux pour toi? Eh bien déjà, revenons à nos deux connexions, d'accord? Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Plus vous allez travailler là-dessus, je vous assure, quand je parle de travail, c'est plus vous allez libérer ce qui vous entrave, plus vous allez vous sentir connecté. Connecté à quoi? Eh bien, connecté au fait de sentir ce grand tout qui est autour de nous et qui nous habite comme ceci, mais pas dans un délire mystico-spirituel, là, dans la vie de tous les jours. Ce qui nous est demandé, c'est d'agir dans la matière, mais de manière inspirée. C'est donc ce fait de se sentir connecté à une énergie plus grande, de se sentir connecté à cette dimension invisible, de pouvoir percevoir l'information qui est dans l'invisible. Et c'est ainsi qu'on peut percevoir aussi chez l'autre les blocages d'énergie qu'il a dans son corps, dans ses organes, dans sa psyché, et pouvoir l'aider à dépasser ça. C'est ça quand on se sent connecté. C'est quand on arrive à canaliser, on arrive à scanner, on arrive à avoir des informations que l'on n'a pas quand on n'est pas connecté. Et c'est, comme je vous l'ai dit, la capacité à matérialiser les choses et pas à se sentir bloqué de partout dans sa vie, parce que si c'est le cas, c'est que ça se passe dans vos deux connexions qu'il faut libérer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager et à aller vers plus de connexion, parce que c'est ce qui nous rend vivants dans notre vie. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.